On va aller voir ce qui s'est passé ce matin sur RTL. Un débat entre, attention, match au sommet. Ils vont se rendre coup pour coup. Vous allez voir, c'est marrant. L'ONG Oxfam nous révèle propose ce matin de taxer plus les super profits qui, il faut le rappeler, ne sont taxés qu'à 10% contre 45% pour les autres. Bon, sur le papier, j'ai envie de dire, c'est une bonne idée, François Langlais. Alors, à votre avis, est-ce que taxer les super profits pour François Langlais, est-ce une bonne idée? Le connaissant, moi je dis, il va dire, bon, comme vous l'avez dit sur le papier, ça va. Mais dans la réalité, c'est-à-dire d'un point de vue de droite, eh ben non, ça va pas. C'est pas les super profits, c'est l'héritage. C'est-à-dire, c'est D'accord. Donc les super... Non, en fait, on taxe pas les super profits, c'est l'héritage. Il balaye d'un coup de main comme ça, voilà. Donc ça dépend un peu du sens du vent, comme tu l'as dit, Peroxyde. Ouais, là, on parle... En fait, non, on parle pas de super profit, on parle juste d'héritage. Attends, non, c'est pas ça la question. C'est les super profits. Et lui va dire non, non, c'est l'héritage. Ok. Donc voyons ce qu'il pense sur l'héritage. c'est la transmission des entreprises. Oxfam fait des calculs qui sont, une fois de plus, des billevesées. C'est-à-dire qu'il considère qu'une entreprise Et l'Oxfam est connu pour ça d'ailleurs. appartient intégralement à son propriétaire, alors qu'une entreprise, c'est des machines, c'est des clients, c'est une marque, et que le propriétaire, en général, ne choisit pas de mourir. C'est assez rare. Quand il Mais franchement, il y a des fois, il ferait mieux de le faire. Hein. Et le plus tôt serait le mieux. Ta gueule. Il paraît que c'est un économiste. Mais même lui se revendique comme étant pas un économiste. Parce qu'il n'a jamais fait d'études d'économie. Il est très important de le savoir quand même. Pour dire à quel point son analyse est juste. ne choisit pas de mourir, il meurt, l'entreprise est transmise à ses héritiers. Si on taxe à ce moment-là, on a fait ça il y a 20 ou 30 ans. La seule solution, c'est que les héritiers vendent. Et oui, vous vous rendez compte, si les enfants de Bernard Arnault, là, vous vous rendez compte s'ils devaient payer des impôts pour récupérer l'entreprise de leur père? Ça serait scandaleux. Ça serait scandaleux et ça mettrait sûrement, il va savoir pourquoi, des gens au chômage. Non mais il faut avoir une vision très bête en fait. Hein. Généralement des investisseurs étrangers qui après gardent l'entreprise ou pas, la dépècent, la raboutent, etc. Et pour lutter contre ça, on a mis en place ce qu'on appelle le pacte du Dutreil, qui permet justement aux héritiers de maintenir l'entreprise sans avoir à payer trop d'impôts. Et c'est la condition pour garder des entreprises en France et de l'emploi. En revanche, qu'on taxe. Eh bah oui, attendez. On va quand même pas tasser les riches, sinon ils vont partir. Et comment on fera pour... s'il n'y a pas de patron, c'est qui va patronner? Hein? Ah, voilà, vous n'avez pas de réponse. Ah, ça, on n'y a pas pensé. Eh bah oui. Donc on a besoin des riches. On a besoin des riches, ne serait-ce que pour mieux nous faire bosser. Hein, parce que nous, on ne saurait pas faire. Les propriétaires, le jour où ils vendent leur entreprise, où ils réalisent leur plus-value, c'est évidemment plus que légitime. Tant que... Sauf que ça arrive pas souvent qu'ils les vendent, c'est. Bah si, regardez les héritiers de Norbert d'Entresang, par exemple, ils voulaient pas conduire des camions, on peut pas leur en vouloir. Bah bien entendu, c'est clair que c'est les patrons qui conduisent les camions. Non, mais ils nous prennent vraiment pour des gros cons. Hein. Depuis quand les grands patrons, c'est eux qui vont sur le front? Attendez les mecs. Enfin, je veux dire, c'était leur choix, ils ont vendu très bien, bah là, à ce moment-là, ils sont taxés lourdement, c'est normal. Sinon, par pitié, préservons l'emploi et les entreprises françaises. Mais quel rapport en fait? Vraiment, je comprends pas ce qu'il veut dire. Si on taxe, enfin, donc il y a ton papa, il a une entreprise multinationale. Ok, il décède. Toi, tu dois payer des impôts si tu veux récupérer le truc. Est-ce que c'est ouf? Pas l'impression. Hein. Et pour lui, mais si. Et pitié, pitié. Sauvez les emplois. Est-ce que quelqu'un va penser à nos enfants? Ouais, voilà, c'est un peu ça, quoi. Trompe de cible, et j'ai l'impression de lire dans les yeux de Philippe Martinez la nuit du 4 août et l'abolition des privilèges, Philippe. J'en suis pas à ce point-là quand même. Mais je pense que ça. Et oui, en face de lui, c'est Philippe Martinez. Attention, pur gauchiste, on le sait. Voilà, quoi. Ah putain. Je vais accélérer un petit peu le débat. Ça concerne pas
uniquement la question de l'héritage des entreprises, hein, ça concerne l'ensemble de l'héritage. Or, on voit que sur l'ensemble de l'héritage, les super riches, on parle de milliardaires là, hein, on parle pas de... Eh bien, ils sont beaucoup moins taxés sur l'héritage que le français moyen, entre guillemets. Vous me laissez juste rappeler les chiffres. Allez-y. 80% des Français ne reçoivent aucune donation, aucun héritage. Parmi ceux qui héritent, 9 sur 10 touchent moins de 100 000 euros et 0,1% des héritiers touchent 13 millions chacun. C'est à cela que l'Oxfam veut se mettre. Évidemment. Et oui, ça c'est peut-être une donnée que Monsieur Langlais n'avait pas vue. Et oui, parce qu'en fait, l'héritage, ça concerne qui? Ça concerne qui, la taxe sur l'héritage? Les mecs, toute la journée, on va nous casser les couilles sur les médias, nous dire ah, attendez, franchement, si on touche à l'héritage, vous vous rendez compte de ce qui va se passer? Non mais on parle de grand héritage, quoi. Hein. On parle de milliardaires, de multimillionnaires, quoi. On parle pas de mecs qui gagnent 2500 balles max au plus haut sommet de sa carrière et qui va laisser quoi une maison s'il a du bol. C'est quoi le rapport avec les super profits? Il n'y en a aucun. Aucun. Parce que lui, il croit que le super profit, c'est taxer l'héritage. Mais, enfin, déjà, je comprends pas du tout. Vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, je comprends pas. On lui parle au début, on lui parle de super profit. Lui, il arrive direct sur l'héritage. Alors que même ça, c'est complètement faux, quoi. Ça touche personne, en fait. Et ceux qui sont vraiment taxés sur l'héritage, c'est parce qu'ils prennent des millions, quoi. À un moment donné, ça va. Évidemment, c'est et sur le fait que il y a inégalité de ponction sur les héritages. En plus, on parle, il y a les niches fiscales, toutes ces possibilités d'être exonéré d'héritage. Donc, il faut faire le ménage, et c'est ce que propose Oxfam, et c'est une très bonne chose. On parle quand même d'un montant de... Alors, j'ai du mal, il faut que je relise mes notes, parce que j'ai du mal avec les milliards, peut-être pas vous, mais de 150 milliards. 160 milliards. 160 milliards. Mais Philippe, Quand vous on faites sait... exactement la Attendez, même j'ai erreur. pas fini. C'est Quand le- on sait... c'est le patrimoine des entreprises. ça. Quand on sait, quand on nous parle du déficit de la France, etc., que les super riches fassent un petit effort, et encore, je suis pas sûr que ça fasse beaucoup d'efforts. Quand on taxe un smicard, oui, lui, il fait des efforts, mais quand on est milliardaire, l'effort est plus mesuré. Ils vont pas coucher sous les ponts, ceux-là. Vous voyez? Vous savez qu'il y a la confusion, François, entre l'entreprise Mais et oui, ceux qui mais dirigent l'entreprise. Philippe Martinez fait exactement la même confusion. Ceux qui dirigent 125 milliards, c'est un s'en chiffre sortent plutôt complètement... bien. Pardon? Non, mais lui, il croit que il n'y a pas d'économie sans grosses entreprises. Parce que lui, il ne parle que de ça, il ne parle que des grosses entreprises. Ceux qui dirigent l'entreprise s'en sortent plutôt bien, les héritiers des grandes familles. C'est pas Les amis, les riches sont riches, hein, ok. Et c'est ceux-là qui, en général, ont des héritages. Eh bah oui. C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Là, on te parle de mecs qui détiennent le PIB de certains pays, en fait. On parle de 25 milliardaires. Très concrètement, ces 25 milliardaires, on leur doit quoi? C'est-à-dire qu'ils font tourner l'économie à quel point? Bah, écoutez, prenons l'exemple le plus emblématique, c'est celui de Bernard Arnault. Je veux dire, pas une révérence particulière pour Bernard Arnault. Il a fait quand même un truc extraordinaire que d'avoir construit le numéro 1 mondial du luxe. À quel prix? Ah oui, c'est vrai, c'est extraordinaire. Même sur Wikipédia, c'est pas caché comment il a fait fortune, ce mec-là. À quel prix? Alors, À quel prix au niveau certaines social? choses. Bon, au niveau social, je ne suis pas sûr que les salariés de LVMH soient les plus maltraités, pardonnez-moi. Et il y a des... Non, mais il est sérieux, quoi. Il est sérieux, le mec résume... Ah ouais, en fait, Bernard Arnault n'est responsable que des employés LVMH. C'est vrai qu'il n'a aucun lien avec l'industrie textile qui fait absolument n'importe quoi dans les pays les plus pauvres. Et qui, d'ailleurs, Bernard Arnault se fournit largement. Ah non, aucun lien. C'est pas ses employés. Ah, Chaperché. Chaperché, il y est pour rien. Ah oui, bah attendez. Nous, on sous-traite, c'est pas de notre Il faute. ferme sa putain de gueule. Non, mais c'est incroyable, hein, de sortir ce genre de conneries, quoi. Et ce mec-là est tous les jours à la radio et à la télé, quoi. Et un intéressement substantiel, heureusement d'ailleurs. Alors maintenant, Bernard Arnault est l'homme le plus riche d'Europe, je sais pas quoi. Bon, Du monde. mais- pardon Du monde. Dans les plumes, dans ce... Il a été battu. Donc, à ce niveau-là, Oui. mais qu'on taxe sa richesse personnelle, ses hôtels particuliers, son yacht, il en a, je n'en sais rien, son, je sais pas quoi, son avion privé, d'accord, mais ça ne représente qu'une petite partie de sa fortune. C'est celle-là qui traduit un niveau de vie. Le reste, c'est investi au profit collectif. Parce que Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais n'importe quoi. Hein, le mec, en plus, ses revenus, c'est pas ça du tout. C'est surtout des dividendes, des actions et tout ça, quoi. Bernard Arnault n'a aucun revenu salarial. Enfin... Les grands patrons font tourner l'économie, mais lui, pour lui, si. Bah oui, bien entendu, bah, bien sûr. Heureusement qu'on a Bernard Arnault en France, c'est super. Le mec fait tourner l'économie française à lui tout seul si tu l'écoutes, quoi. C'est un délire, hein. Le mec, il exploite tout le monde, il fait absolument n'importe quoi dans tous les pays où il peut le faire, y compris en France, hein. Il paie pas ses impôts, mais non, ça va, lui,
c'est hallucinant, quoi. Ouais, genre, Bernard Arnault réinvesti pour le bien collectif. Mais bien entendu, bien entendu. Tu savais pas que Bernard Arnault, c'était le premier soutien de l'hôpital en France? Eh ben oui, le mec, il porte l'hôpital à bout de bras. Il le dit pas parce qu'il est philanthrope. Non, mais faut arrêter de déconner, quoi. Sérieux, hein. Le mec, il capte à lui tout seul ce que capterait la moitié de la France, quoi. Et non, ça va. Ça va. L'économie française. Quand on dit l'homme le plus riche du monde ou le deuxième ou troisième, on parle d'une fortune, pas d'une fortune personnelle, il faut le rappeler. Mais non, c'est là qu'est toute C'est la l'ambiguïté. valorisation du groupe. C'est la valorisation boursière du groupe, qui d'ailleurs varie chaque jour. Qu'est-ce qu'il raconte? Genre, le mec, il croit que Bernard Arnault, il confond les caisses de son entreprise et ses caisses personnelles. péter la gueule. Non, mais le mec se dit plus ou moins, enfin il présente des chroniques économiques, mais il est sérieux. Enfin, quel patron, à part les tout petits patrons, mais quel patron a le même compte en banque avec son entreprise et son compte personnel? Quand on parle de compte personnel, c'est bien de compte personnel. On s'en fout de son entreprise, en fait. On pourrait dire « Ah, mon Dieu, Bernard Arnault a perdu 15% de sa fortune ». Ça n'intéresse personne. Ouais. C'est une fortune largement fictive. N'importe quoi. Ouais, c'est une fortune fictive. Ouais, bah oui. Bah oui. Non, mais il y a l'entreprise et la fortune personnelle. Et de ce point de vue-là, il y a les actions, par exemple. Les actions, en général, ces gens-là, si je peux me permettre l'expression, sont ultra majoritaires en termes d'actionnariat dans leurs entreprises. C'est tout ça qu'il faut regarder. Et Les actions, c'est l'entreprise. non, les actions, l'entreprise, c'est les salariés. Oui, mais enfin, Voilà, merci Philippe. Merci. ferme sa putain de gueule. Ouais, parce que pour lui, l'entreprise, c'est que le patron et l'argent qui est injecté dedans. Les salariés, mais on s'en bat les couilles. En vrai, on pourrait faire une entreprise sans salariés, d'après François Langlais. Non mais c'est délirant. Faudrait vous mettre ça dans la tête. Parce qu'une entreprise... mais justement, une entreprise... je retourne l'argument. Si c'est les salariés, c'est pas Bernard Arnault. Une entreprise avec seulement le patron, ça ne fonctionne pas. Donc une C'est entreprise, exactement ce que je vous dis. c'est des salariés. Et bah, justement, un salarié d'LVMH qui hérite est plus taxé que le jour où, attention à mes propos, le jour où les héritiers de Bernard Arnault pourront hériter. Mais c'est ça le problème. Il y a... Confondez l'entreprise. Mais non. Liquide. François, est-ce qu'il y a pas, vous parliez de justice fiscale Oui. tout à l'heure à 7h25, est-ce qu'il n'y a pas, 7h35, est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème avec au moins ce sentiment d'inégalité qui divise les Français aujourd'hui? Quelle réponse donner à ça? Écoutez, il y a deux niveaux de réponse. En ce moment, s'il faut faire... Il y a un sentiment d'inégalité en France. Mais ce n'est qu'un sentiment. On vous le rappelle, hein, c'est que dans votre tête. Tout va bien en France. Tout va bien, il n'y a aucune inégalité. Donc c'est un sentiment, voilà. On a juste le sentiment d'inégalité. C'est-à-dire que si un jour vous vous promenez dans la rue comme ça et que vous voyez un SDF, bah, c'est juste que, voilà, c'est juste quelqu'un qui prend plaisir à dormir dehors, hein, parce qu'il n'y a pas d'inégalité en France. Franchement, c'est des propos, mais je trouve ça scandaleux, quoi. faire un effort collectif. C'est pas aberrant de demander un effort supplémentaire aux riches, aux fortunés, aux aisés. C'est pas aberrant. Il faut le calibrer de façon à pas déséquilibrer l'économie, à pas provoquer l'exil fiscal, etc. Pour autant, le sentiment d'inégalité. Mais l'exil fiscal, est-ce qu'ils le font pas déjà en fait? Que d'accord, Bernard Arnault, apparemment, c'est un Français, sur sa pièce d'identité en tout cas, il est français, il vit en France apparemment, mais en termes de fiscalité, j'ai l'impression qu'il n'est pas vraiment français. Il me fatigue. Hein. On est trop sentimental aussi, ouais, non mais c'est ça. Inégalité, mon cher, lisez Tocqueville, vous verrez que c'est un travers français, qui a sa noblesse d'ailleurs, hein, mais que c'est éternel et que les Français ont ce sentiment, même s'ils voient leur voisin qui a une voiture mieux lavée que la leur. Donc il faut aussi que les politiques tempèrent ça en expliquant. Non mais qu'est-ce qu'il raconte? Non mais là on a un niveau de bêtise, ça atteint. Là je vous avoue, j'avais pas vu la vidéo jusqu'à la fin. Mais là, c'est vraiment dingue. Hein. Donc, il faut qu'on rémunère le risque, le talent, le risque. Mais bien sûr. Le risque. Mais il est sérieux. à quelle heure Bernard Arnault a pris le moindre risque? Le mec, il est issu d'une famille noble et tout, de bourgeois, machin, je sais pas quoi. Il a hérité de je sais pas combien. Pour se lancer, son daron lui a filé, mais ça se compte en millions. Et le mec, en plus, il connaissait tous les politiques et tout ça. Un jour, il y a une grosse entreprise qui est en train de se péter la gueule, mais c'était le fleuron de l'industrie française. C'est nul! On a dit à Bernard Arnault, tiens, rachète ça pour 1 euro symbolique ou 1 franc symbolique. Et en échange, par contre, tu licencies personne. Ouais, t'inquiète. 6 mois après, il licenciait la moitié du personnel. Mais il a quand même gardé le truc. Après, il en a fait
il a tout découpé, il a juste gardé LVMH et toutes ces conneries-là. Et on va lui dire, oh putain, ce mec c'est un génie. Non mais il faut arrêter de déconner quoi. On lui a tout donné quoi. Et c'est nous, en tant que, avec nos impôts qui avons payé ces conneries. Et putain, et le mec on va lui dire, non mais c'est un self-made man. Non allez, calmez-vous quoi. Calmez-vous. Sans l'État, il n'aurait rien fait ce mec. Enfin, sans l'État et le gouvernement, surtout le gouvernement en place à cette époque. Et même encore aujourd'hui, on continue de le... Enfin, c'est délirant quoi de pouvoir dire ça. vous péter la gueule. Ouais, c'est clair, hein, c'est clair. Activité, et que si on ne le fait pas, et que l'argent n'est qu'un des moyens de le faire, eh ben, on part en Union sera rien. soviétique. Mais on a tendance. Non mais, allez, voilà. Pour lui, voilà, sa vision est tellement binaire. On part en Union soviétique, mais qu'est-ce que ouais, donc soit tu acceptes ce monde-là, soit tu es communiste. Enfin, communiste selon lui. Les mecs, ils sont restés en 45, hein, c'est un truc de fou. Hein. Bon, allez, c'est bon. Il m'a saoulé. Tous les mardis et vendredis. C'est Timmy qui dit. C'est Timmy qui dit. Participe si ça te dit. Le major en l'air devant les flics. Le hacker sur toutes les vitres. On est là pour dénoncer juste un peu de police. Mais en vrai pour se rassembler, faire tomber ces enfoirés. Si ça te dit, toi aussi prends ton clavier, n'hésite pas à participer.